Chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue sur Temps d'éveil. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Nous avons ce matin un programme et le Saint-Esprit étant au contrôle, nous vous demandons de rester connectés à votre poste téléviseur. Restez bénis une fois de plus au nom de Jésus. Sur ce plateau, j'ai des invités que je vais vous présenter. J'ai notre chère servante, le pasteur Clotilde. Pasteur Clotilde, bonjour. Bonjour Jocelyne. Et le ministère. Ça va par la grâce de Dieu. Jésus est au contrôle. Amen. Nous avons le pasteur Ngema qui nous a visités ce matin. Papa, bonjour. Bonjour. Restez bénis au nom de Jésus. Amen. Nous avons la diaconesse Félicienne Meyendong. Shalom. Shalom, maman. Ok. Et notre consultant à la parole, le diacre Osagé. Diacre, comment va le ministère à Nazareth? Tout va bien, par la grâce de Dieu, tout va bien. Ça va, merci. Bien-aimé Jocelyne. Ok. Nous allons rentrer dans notre programme en vous disant que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Et toute langue doit confesser sa Seigneurie. Et le monde entier célèbre sa majesté. Donc, ce n'est pas la peine de tergiverser, ce n'est pas la peine de douter de sa seigneurie. Il reste Seigneur. Parce qu'un homme dont on parle depuis des siècles et des siècles, et ça ne finit jamais. Nous n'avons pas encore vu quelqu'un pareil à cet homme. Jésus est Dieu. Et si tu ne le crois pas, je t'exhorte à le croire ce matin. Jésus reste Dieu, le sauveur de l'humanité. Il est venu pour faire couler son sang, pour laisser sa vie à la croix, pour que toi et moi nous soyons sauvés. Et si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Et de merveilleuses choses te sont réservées sur cette terre. En plus, tu as la vie éternelle. Car il a dit qu'il part vers le Père pour nous préparer une place et il reviendra nous chercher. J'espère que vous croyez que Jésus revient. Il reviendra certainement. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet et notre pensée du jour va nous dire ceci dans le livre de Job. Job chapitre 11, le verset 14 au verset 16. Voici ce qui est écrit. Éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors tu lèveras ton front sans tache, tu seras ferme et sans crainte. Tu oublieras tes souffrances, tu ne t'en souviendras que comme des eaux écoulées. Job 11, verset 14 à 16. Alors, le débat est lancé. Madame Clotilde, vous pouvez nous dire... Si vous voulez, vous pouvez reprendre la lecture. Oui, il n'y a pas de problème. J'aime lire la parole de Dieu. Allez-y. Job 11, verset 14. Si tu éloignes l'injustice de ta maison et ne laisses pas demeurer l'iniquité sous tes tentes, alors tu lèveras ton front sans tache. Tu seras ferme et sans crainte. C'est tout. Allez-y, voilà. Jusqu'au verset 16. Car tu oublieras ta peine, tu t'en souviendras comme des eaux qui se sont écoulées. Je crois là que la parole de Dieu est claire. C'est pour ça que j'aime. C'est le livre le plus merveilleux du monde. C'est pas un roman, mais c'est la vérité. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes et les femmes ont écrit vraiment cette parole.
Et là, au verset 14, il commence par si. Donc c'est une condition. Donc ça veut dire que là, on ne t'oblige pas. Si tu décides d'éloigner l'injustice, l'injustice c'est tout le contraire de ce que Dieu nous demande de faire. Nous avons un Dieu juste et vrai. Il nous demande de vivre dans la justice. Lorsque je décide d'être injuste, ça veut dire que je suis en désaccord avec ce Dieu-là. Donc ça veut dire tout simplement que c'est un choix. Si je décide d'être juste, il a dit quelque part dans sa parole qu'il est pervers avec celui qui est pervers. Il est juste avec celui qui est juste, il est fidèle avec celui qui est fidèle. Donc c'est simple, c'est pour dire que si nous décidons de marcher avec le Seigneur de tout cœur, il va être avec nous. Mais si nous décidons aussi de vivre autrement aussi, là c'est maintenant les conséquences de nos actes. Pasteur Clotilde, vous êtes dans quelle édition, votre Bible? C'est pas Louis II, la Colombe, parce que les Écritures, les mots, donc il dit d'éloigner, il dit, et ne laisse pas demeurer l'iniquité sous tes tentes. Ne laisse pas, c'est impératif. Donc, si tu le vacues vite là, c'est-à-dire que tu auras l'approbation du Tout-Puissant. Donc voilà. Pasteur Nguema, vous avez quelle version? Vous avez toujours la version Louis II. Vous pouvez nous reprendre rapidement la pensée? Oui. Éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors tu lèveras ton front sans tache, tu seras ferme et sans crainte. Tu continues, tu oublieras tes souffrances, tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Oui. Donc l'iniquité... Je voudrais, permettez que je commence à dire à tous ceux qui nous écoutent qu'il y a une chose que l'homme doit faire, reconnaître que la parole de Dieu est Dieu. Et c'est ce qui tue beaucoup de personnes. Parce qu'ils prennent la parole de Dieu comme n'importe quelle parole. La Bible nous l'a dit dans Jean. La Bible nous l'a dit dans Genèse aussi, Genèse au chapitre 1, que c'est cette parole qui a créé toutes choses. Et elle est au milieu de nous, elle vit, elle peut nous faire vivre si seulement nous la pratiquons telle que Dieu nous le demande. Alléluia. Alors, ici, il s'agit de la parole de Dieu, il ne s'agit pas de n'importe quelle parole. Il s'agit de Dieu lui-même, qui parle à son peuple, qui demande à celui qui l'a créé qu'il faut que tu t'éloignes de l'iniquité. C'est ce que nous allons le dire. Il faut que tu t'éloignes de l'iniquité. Et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Mais cette parole, quand tu la reçois, elle entre en toi. Elle vient manifester la vie en toi. Elle vient te donner la capacité de éloigner de toi l'iniquité. Elle vient te donner la capacité de ne pas laisser habiter chez toi l'injustice. C'est ça qui fait mal. Parce que les gens croient que nous sommes là en train d'écouter les contes de feu. Or, ici, c'est Dieu qui nous parle. Et c'est ce Dieu qui veut que nous puissions l'accepter. Bien qu'étant dans le péché, il veut que nous l'acceptions et qu'il vienne nous donner la capacité de sortir de toute vie du péché, de la mort et de vivre tel que lui-même il a résolu de nous donner de vivre. Et nous devons comprendre que il faut que la parole entre en nous. L'homme est ce qu'il est, mais Dieu, lui aussi, est ce qu'il est. Mais Dieu nous connaît mieux que nous nous connaissions nous-mêmes. Merci, Pasteur Nguema. Tu oublieras tes souffrances, tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Diaconesse Félicienne, et ça dit que si on se sépare des péchés, en même temps on se sépare d'avec les souffrances, les peines qu'on a, je ne sais pas. Effectivement. Tu oublieras, la Bible nous le dit franchement, que tu oublieras tes souffrances, tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. C'est-à-dire quand les eaux s'écoulent, c'est-à-dire que ça part de bon. La souffrance part et c'est une nouvelle vie qui prend action. C'est-à-dire que nous devions nous connecter avec la parole de Dieu. Nous mettre dans de savoir que avec Dieu, il y a l'assurance. Quand celui qui a créé son ciel et sa terre, sa parole nous dit telle chose,
nous devions nous connecter, nous devions l'accepter et dire que non, cette parole est la parole de vie. Parce que l'iniquité, c'est le péché, c'est des mauvaises choses qui ne confessent pas son nom. Et nous, il nous les refuse. Il nous dit, soyez avec ma parole. Quand vous marchez selon ma parole, c'est-à-dire que vous allez voir ces eaux écouler, c'est-à-dire la souffrance, la mort, des choses qui ne confessent pas son nom, des choses qui nous mettra des choses négatives dans le cœur, c'est-à-dire que ces choses-là nous quitteront. Amen. Donc, diacre Osagué, cher consultant la parole, je voudrais que vous bouclez la boucle, que vous nous dites la quintessence de manière résumée de cette pensée du jour. Ok, gloire soit rendue à Dieu, à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, qui rend ces moments possibles. Nous croyons qu'il est là parce qu'il déclare dans sa parole que là où 2 ou 3 seront assemblés à son nom, il sera là au milieu de nous. Et je crois qu'il est à l'œuvre déjà pour faire ce qu'il doit faire pour que cette nation, comme nous l'avons vu en 2014, n'est-ce pas, lui soit entièrement consacrée. Alors, je pense que je n'aurai pas grand-chose à dire parce que je crois que les serviteurs de Dieu et servants de Dieu ont dit, je crois, l'essentiel. Et ce qu'il y avait à retenir vraiment pendant ces moments, il faut reconnaître une chose, c'est que le péché, nous l'avons débattu la précédente fois, lors de la précédente émission, le péché rend vulnérable, le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Alors, lorsque Dieu nous dit, comme l'a dit le révérend tout à l'heure, le pasteur Nguema et pasteur Clotilde, lorsque Dieu nous demande de nous éloigner, n'est-ce pas, de l'iniquité, de l'injustice, c'est Dieu qui parle, c'est parce qu'il veut que nous soyons comme lui. Et c'est pourquoi, lorsque nous suivons la lecture plus loin, nous allons nous rendre compte, comme vous l'avez demandé tout à l'heure, bien-aimé Jocelyne, ça veut dire, est-ce que lorsque on est loin de nous l'injustice, l'iniquité, ça veut dire, mais on ne connaîtra pas les souffrances. Lorsque tu es avec Dieu, Dieu ne connaît pas la souffrance. Ce n'est pas possible. Donc, lorsque tu es loin de t'attendre l'injustice, l'iniquité, tu deviens automatiquement comme Dieu. Et quand tu deviens comme Dieu, c'est-à-dire l'état initial, lorsque Dieu a créé l'homme, vous comprenez tout de suite que vous jouissez impérativement de sa présence, de sa faveur et de tout ce qu'il faut. Je voulais juste revenir sur 2 choses. Juste une précision par rapport toujours au verset 14, en parlant de l'injustice et de l'iniquité. L'injustice, c'est ce que nous-mêmes, c'est l'acte que nous-mêmes nous avons posé. L'iniquité, ça c'est ce que les parents nous ont légué. Donc il y a le péché commis par soi-même et il y a ce que les parents ont légué comme lien. Ça, c'est très Donc la parole de Dieu nous invite à faire partie ces deux, c'est-à-dire ces 2 péchés, ces 2 différents péchés, si vous voulez. Voilà, c'est bon. Et comment le faire partir? Excusez-moi, bien aimé Jocelyne, c'est important puisque le pasteur l'a dit, les pasteurs l'ont dit tout à l'heure, c'est tout simplement en acceptant Jésus-Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur personnel. Parce qu'il y a des péchés, effectivement, qu'il y a des choses, il y a des situations que nous héritons de nos parents, par exemple l'iniquité, ça peut être la conséquence du péché commis par nos arrière-grands-parents, mais qui nous colle dans la peau. Parce que le Seigneur dit qu'il punit l'iniquité des parents jusqu'à la 4e génération. Donc ça veut dire qu'il y a de ceux-là qui peuvent être sous l'emprise. Et je vous assure, aucun marabout, aucune puissance possible de cette terre, à part Jésus-Christ de Nazareth, aucun sacrifice, aucun bouc, aucun mouton ne peut effacer l'iniquité. Si ce n'est le sang de Jésus, qui est le sang, le sacrifice, le sang par excellence, qui nous permet d'être blancs comme neige. Et bien voilà, nous avons commémoré la résurrection, la mort et la résurrection de Jésus-Christ il n'y a pas longtemps. Donc le sang de Jésus continue d'œuvrer dans la vie des chrétiens. Avis aux téléspectateurs, confiez-vous en Christ Jésus et tout ira bien pour vous. Amen. Nous allons passer à une autre rubrique, un nom, une destinée. Vous connaissez Félicienne, ce que ça signifie? Diaconesse Félicienne. Votre nom, ça signifie quoi? Félicienne. Félicienne. Moi, je vois déjà la félicité. C'est la félicité. C'est-à-dire que, bon, quand c'est la félicité, vous-même, vous savez ce qui est là. Tout est bien couronné par le Saint-Esprit. Et c'est la volonté, la béatitude, c'est ça. Et puis,
Les merveilles de l'Éternel sont là, je suis sûre et je crois. Amen. Donc, un nom, une destinée. Il est très important de connaître ce que c'est qu'un nom. Et un nom avant de le donner à son enfant, à sa progéniture. Aujourd'hui, nous avons sélectionné quelques prénoms pour vous, téléspectateurs. Nous avons Sonia qui signifie la sagesse. Donc, tu peux donner Sonia à ton enfant, à ta fille. Ce sont les filles qui portent ce nom, Sonia, la sagesse. Nous avons Achille qui signifie obéissant et qui signifie aussi curieux. Nous avons Stéphane qui signifie couronné ou la couronne. Donc, quand on dit, vous voyez souvent, il y a une fête qu'on célèbre, la Stéphanie, c'est-à-dire lorsque les rois mages sont allés couronner le petit Jésus dans la crèche. Donc, Stéphane, ça signifie la couronne. Uriel, la lumière de Dieu. Amen. Et moi, c'est Jocelyne. Jocelyne, ça signifie la joie. Jocelyne Ananias. Ananias, c'est un nom biblique qui rappelle un mauvais souvenir d'un des disciples de Jésus, juste après le départ de Jésus lorsque le Saint-Esprit était en mouvement. Ananias avait déconné, il avait été hypocrite, il avait menti. Le Saint-Esprit l'avait emporté avec sa femme Saphira. Ça a laissé une mauvaise image au point où quand les gens entendent que elle s'appelle Jocelyne Ananias, pourquoi elle s'appelle Ananias? Ah, c'est pas bien. Mais je voudrais te dire ce matin que Ananias, c'est un très bon nom. Ça signifie la miséricorde de Dieu ou Dieu miséricordieux. Donc, dans la Bible, il y a d'autres Ananias. Il y a un Ananias, celui que Dieu a utilisé pour ouvrir les yeux de Saul et qui est devenu Paul, l'apôtre Paul. Donc, c'était un serviteur aussi, Ananias. Il faut forcément connaître ce que signifient les prénoms avant de les donner, les attribuer aux enfants. Restez bénis au nom de Jésus. La connaissance biblique de ce jour n'a pas changé parce que le samedi dernier, on n'a pas eu de réponse à cette question qu'on avait posée. Voici la question, la connaissance biblique. Du vivant de David, Israël a connu deux différents Goliaths. Vrai ou faux? Si c'est faux, combien de Goliaths a-t-on connu du vivant de David? Donnez-nous alors les références. Si c'est vrai, de quelle région était cet autre Goliath? De quelle région il était? Et que lui est-il arrivé? Donnez-nous aussi les références. Si la cabine, si la régie est prête, elle peut nous donner déjà un clip pour la transition. Je voudrais vous dire que vous êtes sur temps d'éveil et sur temps d'éveil, nous invoquons le Seigneur en esprit et en vérité. La régie peut se préparer à nous donner un clip pour... Sur temps d'éveil, nous évoquons le Seigneur en esprit et en vérité. Donc, il est très important d'éloigner de soi le péché, l'iniquité, la transgression. Et je voudrais que pour une autre séance, on revienne sur je sais pas, ces petits mots-là, l'iniquité, le péché, la transition. Pasteur Nguema, je ne sais pas, il doit y avoir de petites différences, de nuances entre tous ces mots-là. Et souvent, on s'embrouille, on ne sait pas quand est-ce qu'on va parler de péché, comme le disait le pasteur Clotilde. On ne sait pas quand est-ce qu'on va parler d'iniquité. On ne sait pas quand est-ce qu'il y a transgression. Nous avons besoin de connaître toutes ces choses. Et je voudrais vous dire que vous pouvez appeler tout à l'heure quand nous allons rentrer dans le vif du sujet de ce jour, c'est-à-dire le thème du jour. Vous allez appeler au 05 30 22 78. Et si vous êtes appelé aussi à faire des annonces sur notre émission, sur votre émission, vous pouvez toujours joindre ce numéro-là. Le service commercial sera disponible pour vous recevoir tout à l'heure le clip sur cette émission. Et oui, en attendant que nous ayons le clip, le thème du jour. Le thème du jour, c'est la vraie repentance, puisque nous avons parlé tout le temps du péché, nous avons parlé de ce que le péché peut faire dans la vie d'un chrétien ou d'un homme, la position
du pécheur face à Dieu, il est quand même impérieux que nous parlions maintenant d'un retour, de quelqu'un qui vit, qui nage, qui patauge dans le péché. Cette personne qui reçoit maintenant à cœur de changer doit forcément penser à la repentance. Et c'est pour cela que nous avons choisi pour thème du jour la vraie repentance. La vraie repentance parce que certainement il y en a de fausses. Il y a forcément de fausses repentances. En tout cas, les invités nous le diront tout à l'heure sur ce plateau. Et, Madame Félicienne, qu'est-ce que la repentance? Eh bien, shalom encore. Beaucoup de gens pensent que la repentance, que le mot repentance signifie, c'est-à-dire se détourner du péché. Or, ce n'est pas la définition biblique. Le mot repentance, dans la Bible, se repentir signifie changer d'avis. C'est-à-dire, la Bible nous dit aussi qu'une vraie repentance entraînera un changement de comportement. Amen. Et Luc 3, versets 8 à 14, nous démontre, si Sœur Jocelyne peut... Luc 3, hein? Le pasteur Diacre Osagué, vous pouvez nous aider? Luc 3, verset 8. Puisque c'est le consultant, la parole ici. Pourquoi d'ici nous sommes dans la vérité aussi. C'est Jésus qui est fait. Amen. Luc 3, combien? Luc 3, verset 8 à 14. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Félicienne. Et même là, dans Luc 3, verset 19 aussi. Et nous rentrons même dans, c'est Actes 3, 19. Actes chapitre 3, verset 19. 19. Pasteur Nguema, si vous y êtes, vous pouvez nous donner la parole. Acte 3. Oui. 19. Acte 3. Où qui le retrouve? Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Je continue. Non, c'est bon. Ok. Et même Actes 26, 20. Nous sommes en train de parler de la repentance sur cette émission, la repentance, et on nous donne des versets qui ont trait à la repentance, je suppose. Actes 26, verset 20. 26, verset 20. Le verset 20 dit, vous avez retrouvé? À ceux de Damas, c'est ça? À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Amen. Oui. Et le mot repentance est donc un changement d'avis qui entraîne c'est-à-dire un changement de comportement. C'est-à-dire nous devions changer de comportement quand tu te dis que tu te repens. Et il ne faudrait pas que ça soit une repentance tout juste parce que bon, aujourd'hui je le fais et demain je retombe dans le péché. Non. Ok, Diacre Osagué, ça veut dire que quand j'écoute la diaconesse Félicienne, je peux comprendre qu'il y a vraiment une vraie repentance et une fausse repentance. Naturellement, si nous avons parlé de vrai, ça veut dire qu'à l'opposé de vrai, il y a faux. Yes. Alors, je prends un exemple de fausse repentance. Quelqu'un qui proclame tout de suite, qui vient de tuer quelqu'un, exécuter quelqu'un, voler quelqu'un, et puis tout de suite dit, bon, vraiment, je me répands, je ne ferai plus, je ne ferai plus, je ne ferai plus, vraiment, pardonnez-moi, je ne ferai plus. Les quelques instants qui suivent, tout de suite, il repart dans ce qu'il a fait. Alors voilà ce qu'on peut parler de la fausse repentance. Et la servante de Dieu le disait tout à l'heure, la repentance, c'est en fait ce vif regret au niveau de l'âme de l'homme.
Amen. Ce vif regret, c'est-à-dire que ça entraîne automatiquement, c'est-à-dire que l'homme s'arrête à un moment donné, il se rend compte que les actes qu'il a posés ne vont pas réellement dans le sens de la volonté parfaite de Dieu pour sa vie, pour son prochain, pour cette nation, parce qu'il ne faut pas se leurrer la face, on ne prêche pas l'évangile dans le vent, on prêche l'évangile, c'est parce que nous sommes dans cette nation, et je crois que si nous sommes sur ce plateau, c'est effectivement pour servir Dieu, n'est-ce pas, et faire en sorte que plus d'un dans cette nation soit touché. Je prends cet exemple. Je ne suis pas ici en train d'attaquer quelqu'un, mais je parle de l'évangile. Il y a de cela des mois en arrière. J'ai entendu par exemple qu'il y a des gens qui sont allés d'église en église pour chercher à ce qu'on prie pour la nation. Je prends un exemple comme celui-là. Bon, c'est des personnes qui vont se retrouver certainement dans l'église. Ils vont se dire, pardonne-nous, pardonne-nous ce qu'on a fait, pardonne-nous. Et le lendemain matin, parmi eux, s'il y a des tueurs, ils retournent encore, n'est-ce pas, à tuer. S'il y a des gens parmi eux des gens qui boivent le sang humain, ils repartent encore à boire le sang humain. S'il y a des gens qui font des abominations que nous connaissons dans ce, parce que il faut pas se leurrer la face, il y a des crimes, il y a ceci, il y a cela, ils repartent. Ça, c'est ce qu'on appelle la fausse repentance. Et pour cette catégorie de personnes, Dieu dit, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. La repentance, et c'est celle donc qu'a besoin le Gabon. C'est-à-dire un vif regret. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour celui-là qui a l'habitude de boire le sang humain, de tuer, de voler, de piller les caisses de l'État, il se rend compte qu'il agit mal, non seulement contre son prochain, mais c'est contre Dieu parce que cette nation appartient à Dieu. À partir de ce moment où il passe, son âme passe, n'est-ce pas, en relief tous ses faits et gestes, il s'arrête, il y a un vif regret qui naît en lui et il prend la résolution de ne plus recommencer. S'il volait, il ne vole plus. S'il fumait, il ne fume plus, comme ce fut mon cas. S'il buvait, il ne boit plus. Il prend la résolution et il décide de marcher en nouveauté de vie. C'est ça la repentance. Repentir, c'est que ce vif regret véritable qui amène à un changement véritable. Pasteur Nguema, dites-nous, est-ce qu'il y a une différence entre la repentance et le remords? La repentance, est-ce que... Maman, j'ai envie de parler. Amen. Parle. Vous êtes là, les téléspectateurs aussi. Je voudrais qu'on parle. Amen. Et qu'on écoute. Le diacre a dit tout à l'heure que les hommes de Dieu ont fait le tour des églises pour qu'on prie pour la nation. Mais l'homme de Dieu doit comprendre une chose. C'est qu'on peut parler, on peut prier, on peut tout faire. Si celui pour qui on prie ne reçoit pas avec joie la parole de Dieu, s'il ne croit pas en elle, en son nom, en sa parole de Dieu, il ne peut jamais regretter l'acte qu'il a posé. Il ne peut jamais, c'est-à-dire prendre une décision d'abandonner. Alors, nous avons une bonne petite histoire dans la Bible, dans Jean 3, où Nicodème, qui est cet homme de Dieu, qui connaît toute la loi, docteur. Mais Nicodème, à sa rencontre avec Jésus-Christ, s'est rendu compte qu'il ne connaissait rien du tout. Parce que Dieu lui a demandé de naître d'eau et d'esprit. Il faut naître de nouveau. Et c'est quand on est de nouveau, c'est ça qui donne de produire la repentance, c'est-à-dire les œuvres justes de repentance. Est-ce que vous voyez, les œuvres dignes de repentance? Nous devons d'abord recevoir avec joie cette parole. Mais on parle les gens dans cette nation, on parle même à la nation. Est-ce que la nation nous écoute? C'est ça la première chose qu'il faut poser, la question qu'il faut poser. Mais si la nation ne nous écoute pas, et la nation veut être sauvée, la nation veut être délivrée, mais il faudrait qu'elle écoute, qu'elle reçoive Jésus-Christ en son cœur. Et que Jésus-Christ vienne. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure, quand nous avons commencé dans ce débat. On a pris un verset de base dans Job 11, et nous avons compris là-dedans que rien ne peut se faire
sans l'acceptation de la parole de Dieu. Rien ne peut se faire sans la croyance, sans qu'on croit. Parce que c'est cette parole-là qui voit l'état de nos cœurs, qui voit la décision qu'on prend. Et c'est celle-là qui vient nous aider à demeurer dans une parfaite disposition d'accomplir toute bonne œuvre. Amen. Donc, repentance fausse, repentance vraie. Mais il faudrait... Il y en a qui ont même la parole de Dieu, qui ont du mal à se repentir. Yes. Pourquoi est-ce que ça arrive à cette chance-là, d'avoir la parole de Dieu et de ne pouvoir se repentir? Qu'est-ce qu'il y a à la base de ça? Parce que c'est ce que j'ai dit au départ. Ils ne savent pas qu'ils ont Dieu entre leurs mains. Ils se disent que c'est un Dieu quelconque. Or, c'est le vrai Dieu. Le Dieu qui a créé sur la terre, c'est celui-là que nous avons entre nos mains. Amen. Permettez que je lise ce passage de la Bible. Ô Dieu. Le passage. Je le lis et après, puisque vous êtes des hommes de Dieu, je sais que je vous défie que vous avez déjà le passage. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Vous vous retrouvez déjà, je suppose. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec les eaux et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras les sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Ça, c'est la parole d'un homme meurtri de repentir. Un homme qui est rempli de repentir, un homme qui ne sait plus vraiment où mettre la tête, n'a plus autre chose à faire que de confesser sa faiblesse, son état d'esprit, son état d'âme devant un Dieu qu'il connaît, c'est-à-dire notre Dieu, le créateur de l'univers. Alors, je voudrais demander au diacre Osagué, en quoi consiste la repentance? Je viens de lire dans le livre de Psaume, le chapitre 51. Il s'agit du roi David, c'est-à-dire que c'est un exemple palpable que même les autorités peuvent se rabaisser, s'humilier et être dans un état de repentance sincère envers Dieu. Parce que quand nous voyons cette parole, nous suivons la chronologie, nous sentons que cet homme parle depuis le fond de son cœur. Alors, en quoi consiste la repentance, diacre Osagué? Vous avez parlé tout à l'heure, mais je m'appuie sur ce texte de David qui, après avoir péché, après avoir commis l'adultère et le crime, s'est retrouvé vraiment dans un état où il ne pouvait rien faire d'autre que de confesser ses péchés. Alors, comment est-ce que, en quoi consiste la repentance? Bon, que l'Éternel soit béni. J'aurais peut-être voulu que le
pasteur... Allez-y, pasteur. Les pasteurs prennent d'abord la parole. Ok. Je voudrais... Oui, je vais donner la parole au pasteur Clotilde. Vous reviendrez tout à l'heure. Ok, il n'y a pas de problème. De toute façon, on travaille en symbiose sur ce plateau. Donc là où il y a le Saint-Esprit, voilà, sa parole reste toujours sa parole. Donc, j'aimerais qu'on puisse lire dans Matthieu 3, verset 2. Juste pour une suite logique par rapport à tout ce que mes collègues et le diacre ont déjà dit. Mais n'oubliez pas mon texte, n'oubliez pas mon texte. Bien sûr que oui, maman Jocelyne. Le psaume 51. Matthieu 3. Donc, Matthieu 3, verset 2. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Ça, c'était Jean qui parlait à son auditoire. Et c'est Jean qui a introduit Jésus. Si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, c'est Jean qui a présenté Jésus aux Israélites. Et la première parole qu'il va faire sortir en parlant d'abord de... C'est-à-dire, c'était que Jean était déjà en train de décrire ce que Jésus allait venir faire sur terre. Donc, entre Jean et Jésus, il y a quelques mois de différence d'âge. 6 mois. Donc, il est venu préparer le terrain. Et le mot-clé, c'est la repentance. Repentez-vous. Et tout à l'heure, notre maman a déjà dit, le diacre a dit, et puis aussi Jocelyne. Mais ce que j'aimerais aussi ajouter pour qu'on soit un peu complet par rapport à la repentance, c'est reconnaître ses fautes et ses péchés et choisir de les abandonner définitivement. Amen. Suivre le Seigneur sans regarder en arrière. Parce que le problème, tout à l'heure, Jocelyne, vous avez évoqué le problème, vous avez dit que est-ce qu'il y a une différence entre la repentance et le remords? Parce que dans la Bible, je sais que quelqu'un a eu du remords, on l'appelle Judas d'Iscariote, il a fait du remords et il s'est pendu. Donc je veux comprendre la différence entre le remords et la repentance, si vous me permettez. Oui, parce que au fait, si vous voulez, avant d'expliquer, la repentance, c'est positive. Mais le remords est négatif, parce que le remords peut pousser quelqu'un à se suicider. Il y a la culpabilité dedans, dans le remords. Mais la repentance, c'est poussé par le Saint-Esprit. Et quand on se repent, parce que la repentance, c'est seulement avec le Seigneur qu'il y a la vraie repentance. Parce que de nos jours, nous sommes dans un pays où les gens sont très bavards. Les Gabonais aiment la parole. Tu vas voir quelqu'un, il trompe sa femme et tout ça un beau matin. Entre ses collègues là, de temps en temps je trompe madame, de temps en temps je fais ça. Il a parlé, mais le lendemain il va retourner faire la même chose. Ça c'est pas une repentance. Il a juste parlé, peut-être qu'arrivé à un moment donné à sa conscience qui lui grondait, donc il a essayé de vider un peu le sac comme on dit. Mais c'est pas d'une manière sincère. C'est pour ça que j'insiste, parce que c'est capital. C'est vraiment une solution sine qua non, si je peux vraiment me permettre de m'exprimer ainsi. Sans une repentance nécessaire, une nation ne peut pas se retrouver. Nous voyons, pourquoi la repentance, Jocelyne? Parce que nous voyons ces derniers temps, dans notre pays, le Gabon, c'est-à-dire que l'animosité a pris le dessus, c'est-à-dire a pris la place dans les cœurs. Au lieu d'agir en tant que enfant de Dieu, en tant que, parce que la Bible dit quoi? Nous sommes créés à l'image de Dieu vivant. Donc au lieu d'agir en tant que fils de Dieu ou enfant de Dieu, on se comporte vraiment comme des animaux. L'homosexualité par exemple. Dieu n'avait pas prévu, excusez-moi du thème parce que je vais aller direct et dire à terre. Dieu n'avait pas prévu l'anus pour qu'on mette le truc là-dedans. Dieu a prévu autre chose. Maintenant, l'être humain, puisqu'il a le cœur d'un animal, il se comporte comme ça se passe là-bas dans la jungle. Et pourtant, la Bible dit que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et ça, c'est des choses qui attristent le cœur de Dieu. Mais vous avez dit que le sang innocent est versé tous les jours que Dieu fait dans ce pays. Madame Clotilde, comment est-ce que l'homme peut avoir le cœur d'un animal alors que la Bible déclare dans le livre de Genèse que nous sommes créés à l'image de Dieu?
Mais c'est quand on se rebellise contre la parole de Dieu, quand on refuse d'accepter la parole de Dieu. Dieu veut tous les jours habiter dans le cœur de l'homme. Mais c'est l'homme qui refuse l'offre de Dieu. Comment reconnaît-on, diaconesse Félicienne, comment reconnaît-on celui qui est repenti? Est-ce qu'il y a la vraie repentance? La repentance est le premier pas par du retour de l'être humain vers Dieu afin d'établir entre lui et nous une véritable relation spirituelle. Amen. Une réelle communion indispensable à notre salut et à la vie éternelle. Pasteur, vous aviez tellement de choses à dire. Je vous laisse. Je voudrais juste qu'on lise un passage qui est beaucoup simple. Dans l'épître de Jean. Allons-y. Il faut qu'on lise un passage. Quel passage? Le premier épître de Jean. Oui, le chapitre. Le chapitre. Chapitre premier toujours. Oui. On va lire à partir du verset 5. Le verset 5. Je peux vous aider. Oui. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Je continue. Oui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. On continue. Oui. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Et c'est là où c'est délicat pour tout homme. Parce qu'il faut que l'homme se dise que Dieu le reconnaît pécheur. Et que toute sa vie, il doit fouiller son être, son fort intérieur, sa vie, pour que tout péché que l'Esprit met à sa vue, qu'il le confesse. Pourquoi? Parce que si je me mets dans la rue en disant que si je n'ai pas péché, je n'ai pas de péché, mais vous voyez ce que je dis de Dieu? Ainsi grand Dieu dit qu'il est menteur. On dit qu'il est menteur. Oh Dieu, jamais je ne dirai que tu es menteur. Donc, l'homme doit être humble. Donc, je comprends ce que maman a dit tout à l'heure. Il faut qu'on voit, quand on sait que quelqu'un s'est repenti, on voit le témoignage. Amen. C'est le témoignage. On voit comment il marche, on voit comment il parle, on voit comment il reçoit les autres. Et c'est comme ça. Et c'est ce témoignage que tu dois faire, tu dois nous donner d'être reconnus. Quand nous allons vers ceux-là qui se disent dignitaires de la nation, mais nous allons avec un témoignage. Et si nous allons là-bas en montrant que nous avons de la vidité, toutes choses, mais ils vont nous avoir dans la ruse du diable, c'est comme ça. Et voilà. Comme ça, avidité d'argent, avidité de ceci, avidité de ceci. Et on va tomber dans leur piège, on oublie que nous avons tout ça entre nos mains. Parce que quand tu as Dieu, tu as tout ce qu'il te faut. Amen. Et oui, chers téléspectateurs, vous pouvez déjà appeler au 05 30 22 78. Le débat est ouvert à vous. Diacre Osagué, qu'est-ce qui amène l'homme à la repentance? Qu'est-ce qui pousse l'homme à se mettre dans un état comme David dans le livre des Psaumes 51, par exemple? Gloire soit rendue à Jésus-Christ Nazareth. Bien-aimée Jocelyne. Oui, chers téléspectateurs, nous sommes à l'écoute. Allô? Ok. Allez-y, diacre. Écoutez, il faut se reconnaître. Il faut d'abord reconnaître son état. Parce qu'il a fallu que David sache qu'il a péché, il a fait quelque chose de mal. Écoutez, il ne peut pas avoir de repentance si tu ne réalises pas que la position dans laquelle tu te trouves ne plaît pas à Dieu ou est mal. Il ne peut pas avoir de repentance. Pour que l'on se répande, il va falloir qu'on sache. Voilà pourquoi dans l'encyclopédie biblique, il a dit ce qui suit. Oui, fidèle téléspectateur, bonjour. Je voulais demander une question. Bonjour. À côté de Jésus-Christ,
Oui, nous vous écoutons. Jésus-Christ, c'est l'enfant de Dieu, donc c'est un Dieu. Allô? Ok. Hein? Alors, Nous ne vous recevons pas assez, monsieur. Oui. À qui avons-nous honneur, s'il vous plaît? Allô? Ok, diacre, allez-y. ok, alors, donc je disais que selon l'encyclopédie biblique, il est dit ce qui suit. La repentance, c'est l'action de se repentir, de changer d'avis ou de résolution. C'est un sentiment profond de l'âme qui passe un jugement sur elle-même et se désiste de la voie sur laquelle elle se trouvait engagée. C'est un changement de façon de voir, de raisonner, d'intention, et j'en passe. Donc, il faut d'abord que l'âme se reconnaisse être dans une position qui ne glorifie pas Dieu. Vous savez, et c'est ça le tout, c'est ça le plus grand danger. Et c'est ce qui fait en sorte que nous soyons à la limite hypocrites. C'est-à-dire, nous feignons d'être ce que nous ne sommes pas. Il faut être honnête et vrai, reconnaître sa position. Ce que je suis en train de faire n'est pas bien. Vous savez, je veux aller un peu plus en profondeur. Chers téléspectateurs, nous vous écoutons. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est pour prendre part à votre émission. Oui. On peut vous connaître, s'il vous plaît? Je m'appelle Jean de Dieu. Enchanté. Oui. Votre Donc, préoccupation? il s'agit de parler de la repentance Oui. et de la conversion. Oui. Ce sont les mots que vous avez employés. Moi, j'estime que quand Jean-Baptiste parle de conversion, c'est pour que les gens changent leur comportement afin d'accueillir le Sauveur qui arrive. Parce que quand Jésus vient, il faudrait que les gens soient capables de l'accepter avec une nouvelle façon de vivre. Donc Jean-Baptiste leur demande déjà de se convertir. Maintenant, en parlant de repentance, la repentance, c'est regretter les péchés. C'est le regret de ce que nous avons fait de mal. Et vous avez pris le cas de tout à l'heure de Judas. Judas, après avoir trahi Jésus, est revenu voir les prêtres avec de l'argent. Il a su qu'il a fait ce qui n'était pas bien. Et il s'est converti. Donc, mais sa conversion... Je ne vous coupe pas, mais Attends. est-ce que Judas était converti? Parce que la conversion, c'est... Le problème, c'est que Oui. Judas n'est pas allé au bout de sa logique. Oui, il est allé il n'est se pas faire converti. pendre. Il n'était pas converti. Il s'est pendu. Mais il a vu qu'il avait... Déjà, ça c'est une démarche. Je continue. Il a fait une démarche, il a vu ce qu'il avait fait n'était pas bien. Ça n'a rien à voir avec la conversion totale qu'il faut. Oui, là, il n'est pas repenti. Maintenant, si on prend le cas de Pierre, Pierre qui a renié Jésus, il a pleuré pour ça. Il a aussi senti qu'il avait fait du mal. Oui, il est revenu. Monsieur Jean de Dieu, je ne vous coupe pas, on continue de converser, je suis toujours en ligne avec vous. Je voudrais vous dire que Judas n'est pas converti, il n'est pas repenti, il a juste eu du remords, c'est pourquoi je voulais que la nuance soit levée. Judas a eu du remords, c'est pourquoi il s'est pendu. S'il était repenti, il n'allait jamais se suicider. Donc, il faudrait qu'on soit clair. Donc, sa conversion n'est pas allée à bout. Et vous êtes vraiment venu continuer. Le cas de Pierre, allez-y. Voilà. Allez-y. Justement, Pierre, après avoir nié Jésus, Pierre, lui, il a vu qu'il avait mal fait. Hein? Il a renié le Seigneur. Et après, il est revenu. C'est la conversion. Voilà, la vraie repentance. C'est un bel exemple que vous avez choisi en prenant le cas de Pierre. Contrairement à Judas d'Iscariote, qui était vraiment un hypocrite, un orgueilleux. Il était tellement rempli de lui-même qu'il n'a pas su que Dieu est capable de lui pardonner, même le fait d'avoir livré son fils Jésus-Christ. Et il s'est jugé lui-même, alors que la Bible déclare que nul n'a le droit de se faire justice. Et à Dieu seul appartient la justice, n'est-ce pas, Diacre Osagué? Oui, à la limite, laissez-moi aller d'abord au bout de ma pensée, parce que je sais qu'il y a tellement de choses. Merci, fidèles téléspectateurs, on reste toujours en ligne. Et nous sommes nombreux sur le plateau, mais j'aimerais revenir franchement sur quelque chose le plus rapidement possible. Vous savez, il ne faut pas faire l'amalgame des choses. La repentance, c'est comme nous l'avons dit. Vous savez, il ne peut pas avoir pardon lorsque Dieu pardonne
La repentance précède le pardon. Lorsque la personne reconnaît son état véritable, c'était le cas de David, vous l'avez dit. On se met, Dieu parlait même. Vous avez des passages bibliques dont on n'a pas suffisamment de temps. Vous pouvez lire Ésaïe 22, au verset 12. Le Seigneur, l'Éternel des armées, vous a appelé en ce jour à pleurer et à vous lamenter, à vous raser la tête et à ceindre le sac. C'est-à-dire que dans le deuil, c'était un peu le cas de David. Lorsqu'il s'est rendu compte qu'il a fait ce qui était mal aux yeux de Dieu, en tuant Uri et en prenant sa femme, mais il est allé au plus profond. C'est-à-dire que c'est son âme qui est passée en jugement, la main sur elle-même, et tout de suite, jusqu'à la fin de la vie de David, nous n'avons plus jamais entendu que David a tué un autre à part Uri pour prendre sa femme. David s'est repenti, il n'a plus jamais recommencé. Pour terminer rapidement, je disais, vous savez, si Dieu nous a suscités dans cette nation, c'est effectivement pour que nous puissions véhiculer le message. Je prends cet exemple, toujours concernant ma nation. Ici, je suis à la télé et j'avais assisté également à la conférence de presse, je crois, animée par le révérend Georges Gounoudoussi. Et là-dedans, il parle du dialogue inclusif. Écoutez, ne peuvent accepter le dialogue inclusif que celui-là qui s'est repenti. Pourquoi? Parce que c'est un état d'humilité qui ne dit pas son nom. Ouais. Pour aller à un dialogue inclusif, ça veut dire tu renonces à toi-même. Tu es prêt à abandonner le toi et accepter la pensée. Tu as l'honnêteté spirituelle de reconnaître que moi, ce que j'ai fait jusque-là n'est pas bon, mais pour le bien d'un plus grand nombre de ma nation, alors je me mets du côté du vrai. Il faut se repenser, c'est-à-dire, hier je me suis mal comporté, aujourd'hui, écoutez, on ne peut pas parler de repentance si on revient aux mêmes choses. Au Gabon, les sacs, les ossements, les cadavres continuent à être trouvés par-ci, par-là. Et écoutez, moi je condamne ça énergiquement. Je dis ce n'est pas normal, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonne. Il est impératif, je dis bien impératif, à toute la population, à tout cela, à tout résident du Gabon, de faire du Gabon réellement une nation chrétienne. Une nation où le nom de l'Éternel est invoqué en esprit, en vérité, comme Dieu l'a suscité, n'est-ce pas, depuis 2014. Je ne ferai que revenir à cela. Téléspectateurs, chers téléspectateurs, bonjour. Bonjour. Et à qui avons-nous honneur, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut vous connaître? Si, je fais Edouard. Monsieur Edouard. Allez-y. Ok. Ça crachait beaucoup. Il y avait des sifflements parce qu'il était trop rapproché de son poste téléviseur. Nous exhortons ceux qui veulent appeler à s'éloigner de leur poste téléviseur. S'il vous plaît, Madame Félicienne, allez-y. C'est-à-dire que si nous pouvons un peu voir aussi dans le livre de Luc 15, verset 11. 11 à 19. Oui, ça dit quoi? Le fils prodigue. Quand il a reconnu qu'il avait péché contre le ciel et son père, il a fait retour à la maison. C'est-à-dire que quand toi-même tu vois que ça ne va pas, tu rentres en ton fond intérieur et tu reconnais que tu as péché. Et lui, il n'a pas dit que non, j'ai péché contre mon père. C'est-à-dire que non, j'ai pris le bien de mon père, j'ai dispersé et je reviens à la maison comme d'autres le font. Non, il est rentré en son fond intérieur. Ça là, c'est une repentance. C'est-à-dire que il s'est dit non, j'ai péché contre le ciel et mon père. Parce qu'il a demandé à ce que le père partage l'héritage. Il est allé disperser l'héritage. Et il voit que la vie qu'il a pris là, ce n'était pas la bonne vie. Il est resté maintenant à mendier. C'est-à-dire qu'il est devenu un rigolo. Il va vers l'autre. On lui donne même la nourriture du cochon. Et il était censé manger la nourriture du cochon. Entre nous, ceux qui ne veulent pas se repentir, ils n'ont qu'à voir le cas du fils prodige. Il a vu qu'il a fait quelque chose, qu'il ne confessait pas le nom du Dieu vivant. Il a péché contre le ciel et il a péché contre son père. Malgré qu'il a vu que dans la maison de mon père, c'est mon père. Je peux retourner et vivre comme je peux. Mais quand il est revenu, il a dit, papa,
j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Je ne mérite même plus d'être appelé ton fils et tu peux me traiter comme un mercenaire, comme tes esclaves, comme ceux qui travaillent chez toi. Ça, c'est la repentance. C'est-à-dire qu'il a vu en son fond intérieur qu'il a fait quelque chose de très grave. Il faudrait qu'il se répand et qu'il cherche le secours du ciel et de son Dieu et de son Père. Merci, Madame Félicienne. Pasteur Nguema, ma question est la suivante. Pourquoi certains pêchent et pourtant ils se sentent à l'aise dans le péché? Ils pataugent dans le péché et ils se sentent bien quoi, dans leur peau. Et pourquoi est-ce que c'est comme ça? Qu'est-ce qui amène des gens? Tout dépend de qui il faut leur mettre. Nous voyons que dans Matthieu 6, Matthieu 6. on parle de l'argent, on parle de César, on parle de Dieu. Alors, le Seigneur dit quoi? Que montre-moi où est ton trésor. Et c'est là où, oui, ton cœur. Et c'est là où sera ton trésor. Aujourd'hui, bien que Tchag en a parlé, nous sommes en train de courir, on fait la course à la richesse. Et la course à l'argent. Parce qu'on a fait de l'argent notre Dieu. Et ce Dieu nous aveugle. C'est pour cela que nous faisons même l'irréparable. On va faire des crimes, on va tuer, on va faire des ossements humains, on va prendre la chair, on va prendre les organes pour vendre, pour se faire des sous, et en oubliant qu'on est en train de se détruire. Mais je voudrais dire à tous ceux-là que Dieu est là où ils sont. Amen. Que Dieu voit ce qu'ils font. Et ce Dieu est un Dieu d'amour. Il est là à la colère, il est riche en bonté et en fidélité. Il les attend, il veut qu'ils reviennent, qu'ils se reconnaissent et qu'ils viennent confesser, c'est-à-dire ce qu'ils font. Ils viennent le regretter devant Dieu, ils viennent le confesser et ils l'abandonnent. Et ça, c'est repentir. Et ce Dieu va leur accorder ce pardon dont ils ont besoin. Pasteur Clotilde, Dieu serait-il sensible à la repentance? Puisque l'homme de Dieu vient de dire que Dieu attend tous ceux-là qui boivent le sang humain, comme le signalait le consultant en la parole, tous ceux-là qui usent des ossements humains et qui font des sacrifices rituels, tous ceux-là qui se livrent à la sodomie, à la pédophilie, à tout ce que vous connaissez comme malversation. Dieu serait-il sensible à la repentance d'un homme sincère? J'aimerais lire rapidement un passage dans 1 Jean, 1 Jean 9. 1 Jean 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et pour pardonner nos péchés. Et nous purifier de toute injustice. Si nous confessons nos péchés. Donc, c'est-à-dire que c'est l'homme qui vient d'abord vers Dieu. Dieu est toujours sensible. Tout à l'heure, j'ai dit que Dieu a toujours parlé. C'est-à-dire Dieu nous offre tous les jours son salut, son pardon. Mais c'est l'homme qui décide volontairement de fermer la porte de son cœur à Dieu. Si Dieu n'est pas sensible, cette parole ne serait pas écrite. C'est parce qu'il est sensible, il nous aime. Et dans son amour, parce que tout ce que Dieu fait est basé sur l'amour. Dieu n'est pas dans la condamnation éternelle, mais c'est l'homme qui décide de se condamner. Vous voyez? Donc il dit que si nous décidons d'abandonner nos péchés, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Donc ça veut dire que, c'est-à-dire que tout est déjà accompli comme Jésus lui-même a dit à la croix. Le sang est là pour nous purifier. Donc voilà. La ligne est toujours ouverte au 05 30 22 78, chers téléspectateurs. Diacre Oussagué, quand est-ce que l'homme peut recevoir le pardon de Dieu? Après être repenti. Après être repenti. Et lorsqu'on accepte Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur personnel. Parce oui, que... téléspectateurs, nous sommes à l'écoute. Excusez-nous, diacre. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, vous pouvez vous éloigner un peu de votre pose récepteur, s'il vous plaît? Oui, c'est fait. C'est bon. Pouvons-nous vous connaître? Oui, monsieur Jérémy. Allô? Désolé, diacre, vous pouvez continuer. Oui, donc je disais que le pardon de Dieu, c'est après la repentance. Et nous voyons ici, Jean le Baptiste, c'était ça sa première mission. Il fallait amener l'homme à se repentir, c'est-à-dire à rentrer au plus profond de soi, savoir que les pratiques de l'époque
était révolue. Il ne fallait plus continuer parce que Dieu s'est manifesté en la personne de Jésus. Et il fallait marcher selon lui. Oui, téléspectateur. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut vous connaître? Allô? Oui. Allô? Oui, continuez votre speech. Ok, bon, donc c'est la première réponse ici que je donne. Et vous savez, bien-aimée Jocelyne, il y a quelque chose qui me pèse, qui pèse vraiment dans mon cœur, c'est la situation de ma nation. Oui. Est-ce que vous comprenez? C'est la situation de ma nation. Vous savez, des nations telles que la Centrafrique... Fidèle téléspectateur, bonjour. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. À qui avons-nous honneur, s'il vous plaît? Oui, c'est le frère Jacques. Frère Jacques, enchanté. Votre préoccupation? Oui, c'est pour participer à votre émission. Là. Allez-y. Oui, c'est pour demander quand David avait péché, et a pris la femme de l'autre là. De où? Il s'est repenti, mais finalement il n'a pas laissé la femme. J'aimerais savoir pourquoi. Ok. Diacre Ousagui, je ne sais pas si c'est à vous, je vais balancer cette question ou si c'est au pasteur Nguema. Le téléspectateur veut savoir pourquoi est-ce que, après la repentance de David, il n'a pas restitué la femme avec qui il avait commis l'adultère et dont il avait tué son époux. Donc, répondez à sa question. La balle est dans vos camps. Ok, moi je voudrais Oui. commencer à faire comprendre à mon frère là-bas que nous sommes là devant Dieu, comme David a été devant Dieu. David a été à l'écoute de Dieu parce qu'il a laissé l'Esprit de Dieu entrer en lui et l'Esprit de Dieu lui parler. Et c'est cet esprit qui lui a donné de se faire tout petit après qu'il ait péché, après avoir tué Uri et pris la femme et pris sa femme. Alors, Dieu lui a donné une oreille attentive, c'est-à-dire un cœur qui écoute sa parole. Étant entendu que l'acte était consommé et que la femme, l'ex-femme, ou bien, je ne sais pas comment on peut l'appeler, du défunt Uri, Bathsheba ne pouvait plus, après que son mari David l'ait déshonoré, je peux parler ici, ne pouvait que devenir la femme de David. Allô? Il faudrait qu'on comprenne ça. Alors, allez-y, téléspectateurs, s'il vous plaît. Allô? Oui, bonjour à tous les ministres de Dieu, Maman Chantal. Bonjour, maman. Allez-y. Bon, moi, je voudrais répondre spontanément à la question que mon cher téléspectateur a posée. Oui, allez-y. Voilà. Et il nous dit pourquoi le roi David n'a pas restitué Bathsheba, je ne sais pas, à sa belle famille, puisque le mari était déjà mort. Mais le verset 25 dit les choses cachées sur le Seigneur et les révéler aux autres. Mais il ne peut pas poser la question aux hommes de Dieu, ça c'est de la souveraineté de Dieu et c'est des choses cachées de Dieu. Il y a des choses que nous ne pas censés savoir. Dieu lui-même sait pourquoi on n'a pas demandé à David de restituer Bathsheba, parce qu'il avait qu'on appelle ça sa part de cette femme. Parce que nous voyons qu'on appelle ça que après qu'on appelle ça le premier enfant qui est né de David et de Bathsheba, nous avons vu Salomon qui est sorti de là. Donc ça, ce sont les voix responsables de Dieu. Et dans Ésaïe 55 qui nous dit que les voix de Dieu ne sont pas les voix de l'homme et nos pensées ne sont pas les pensées de l'homme. Qu'est-ce qu'il a posé la question aux hommes de Dieu? Pourquoi? Il n'a qu'à poser la question à Dieu. Ça, c'est ma première participation. La deuxième participation, c'est par rapport à la repentance. Il me dit dans le livre de Proverbes, Oui. dans le livre de Proverbes, il dit heureux celui qui a voulu faire transgression, la thématique sur la repentance. Que heureux celui qui a voulu faire transgression et le démettre, car il est fait miséricorde. Il me dit, il poursuit plus loin en disant, excusez-moi, je vais me regarder sur la télévision. Il dit dans le verset, heureux l'homme qui continue le mal dans la crainte
Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Mais endurcit le cœur est un peu par rapport à un homme hypocrite qui ne passe pas, il endurcit son cœur. Il le confesse du bout de lèvres, mais de son cœur éloigné de Dieu. Donc ça c'est une hypocrite. Dit, malheur à vous hypocrite, de dire à Matthieu. Mais on ne prend pas Dieu. Nous sommes nous comme un ver de terre qui est l'homme. Pour jouer avec Dieu. C'est toi qui as besoin de la grâce de Dieu, c'est toi qui as besoin de la miséricorde de Dieu, c'est toi qui as besoin de la faveur de Dieu. Si tu veux te repentir, repends-toi sincèrement et que tu obtiennes grâce. Amen. Pour le moment, je m'arrête là, juste dans ma recherche pour faire la connaissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci Maman Chantal, surtout ne vous mettez pas en boule. C'est une bonne guerre, sinon il n'y a pas de guerre. Nous sommes tous des frères et nous voulons comprendre, le téléspectateur voulait comprendre. Merci surtout pour les détails que vous lui avez donnés. C'est vrai que Dieu est souverain et il fait ses choses comme il veut. Et David n'a pas restitué Bathsheba à sa famille parce que moi je peux dire que il a déjà commis le meurtre, il a tué Uri, l'époux de cette dernière, et la femme là va rester veuve. Et David, il a pensé que pour combler, pour consoler cette femme qui pouvait l'épouser. Donc on peut penser, ah oui, chère téléspectatrice, allez-y, vous êtes bien câblés. Allez-y, madame, bonjour. Bonjour. Allô. Oui, éloignez-vous de votre téléviseur. Bonjour. Hélas, elle est partie, Diacre Sagué. Le pasteur n'avait pas encore terminé. Oui. Moi, j'étais en train de vouloir lire, parce que nous sommes toujours en train de nous adresser à cette nation-là, qui a l'oreille dure. Et nous sommes là dans Apocalypse 3. Apocalypse, le chapitre 3. Oui. Et nous sommes au verset, on va commencer par le verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Verset 19. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle, répands-toi. Fidèle téléspectateur, bonjour. Allô? Allez-y. Allô? Bon. Alors, Dieu s'adresse à chacun de nous. Tout dépend du degré de péché ou bien de degré de souillure que tu as sur toi. Mais Dieu s'adresse à tous ceux-là. Il dit qu'il nous connaît tous. Il dit qu'il se reprend tout pécheur, quel qu'il soit. Fût-il endurci ou bien repentant ou alors humble. Il se reprend tout pécheur. Mais il nous appelle. Nous sommes au verset 20. Voici, je me tiens à la porte. Et je frappe. Je me tiens à la porte de qui? À la porte du pécheur, quel qu'il soit. Et je frappe. Est-ce que vous voyez? Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix. Si quelqu'un entend ma voix. Et m'ouvre la porte. J'entrerai chez lui. Et je souperai avec lui. Et lui avec moi. Alléluia. Mais imaginez ce que c'est que souper avec Dieu. Alléluia. Imaginez ce que manger avec Dieu. C'est-à-dire, vous avez tout en commun. Vous partagez tout. Et vous n'avez plus rien qui puisse vous faire subir quelque chose que ce soit, qui soit de mauvais. Oui, téléspectateurs, nous sommes à l'écoute. Bonté dans ta maison. Allô? Allô? Allô, bonjour, madame. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Nous vous écoutons, allez-y. Oui, je participe à l'émission. Oui, allez-y. Je voulais participer. Oui, maman Chantal tout à l'heure, on pouvait dire que le roi David s'était repenti. Le roi David s'était repenti. Alors que nous voyons qu'il y a des hommes de Dieu aujourd'hui. Allô? Oui, éloignez-vous à votre téléviseur. Allô? Et là, elle est partie. Chers téléspectateurs, éloignez-vous de votre poste téléviseur, ça va nous faciliter la tâche. Oui, pasteur Nguema, continuez, vous n'avez pas fini. J'étais en train de dire que nous partageons avec Dieu dans cette situation-là tout ce qu'il y a de merveilleux.
Parce que le mal n'est plus à nos côtés. Le mal ne peut plus habiter notre tente. Parce que la vie, la paix, la joie, la justice, l'amour, la charité sont venus habiter pleinement notre tente. Et nous passons notre vie à nous réjouir. Nous passons notre vie à glorifier Dieu. Parce que nous voyons ce qu'il est venu accomplir dans nos vies. Dans la vie de celui qui se répand. La Bible dit, Dieu nous demande d'avoir du zèle. Ne nous décourageons pas. Ne nous rétractons pas. Quel que soit l'acte que nous avons posé, quel que soit le péché que nous avons commis, si c'est un crime, si c'est tout ce que vous pouvez dire, mais Jésus-Christ dit qu'il se tient à la porte, il frappe, il veut que tu lui ouvres cette porte, afin qu'il t'apporte ce qui est merveilleux. Madame Félicienne, est-ce qu'il peut arriver que dans une repentance, Dieu ne veuille pas écouter le repenti, quoi qu'il soit dans la vraie repentance? Est-ce qu'il peut arriver où Dieu fait déjà la sentence, c'est-à-dire que pour cette personne-là, c'est fini et puis il n'y a plus rien à faire? La parole de Dieu nous dit, en toute chose, que Dieu, il est amour. Et Dieu n'a jamais dit dans sa parole qu'il ne nous ouvrira pas ses mains. Il a dit ses bras sont ouverts, qu'il est là, qu'il nous reçoit. Reconnais seulement tes péchés, tes fautes, tes erreurs. Et quand tu te répands, c'est-à-dire que la vraie repentance, toi-même tu sais que non, ce que j'ai fait, ne confesse pas le nom de ce Dieu-là. Et puis tu vas vers Dieu. Et tant qu'il est amour, pourquoi ne pas nous pardonner? Il nous pardonne. En toute chose, sois sincère. Et quand tu es sincère, Dieu voit ton cœur. Dieu, ce n'est pas la personne en place qu'il voit, mais le cœur de la personne. Quand tu es sincère envers ce Dieu, c'est-à-dire qu'il te reçoit, il te prend et il te lave du sang de Jésus qui a coulé sur la croix de Golgotha. Pasteur Clotilde, vous convenez avec la diaconesse que Dieu pardonne forcément et qu'il n'y a pas un seul exemple dans la Bible où Dieu a dit non, ça là c'est fini et puis c'est fini, c'est fini, c'est fini? Bon, il faut aussi reconnaître, je suis d'accord avec Félicienne, voilà, maman Félie. C'est pour dire que Dieu est amour. Mais ce n'est pas parce que Dieu est amour qu'il faut abuser. Il y a eu des fois où la colère de Dieu est tombée sur des gens, ou même sur toute une ville. Tout simplement parce que dès le commencement de ce plateau, nous avons dit ceci. Dieu est amour. Dieu pardonne, repentez-vous. Mais si la repentance, on passe le temps à enseigner la repentance, mais arrivé à un moment donné, Dieu veut que l'on se repente et que nous décidions volontairement de ne pas se repentir. C'est sûr que nous sommes en train d'attirer la colère de Dieu. Hein? Parce que là où la malédiction est en train... Regardez le cas du Gabon, cher ami. Le sang innocent coule tous les jours que Dieu fait. Vous allez apprendre, quand on lit dans les journaux, un homme de 50 ans couche avec un bébé de 2 ans. Ça, c'est fait. Est-ce qu'en réalité, ce monsieur-là qui va commettre cet acte, est-ce qu'il n'y a pas une voix à l'intérieur de lui-même qui lui dit que papa, c'est ta petite fille? Il n'y a pas une voix qui lui dit quelque chose là? La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu dit que Dieu a mis la pensée de l'éternité en nous. Amen. Donc on sait distinguer le mal du bien. Alors si on insiste, Dieu il frappe toujours à notre cœur. Il a dit que je suis à la porte et je frappe. Si tu ouvres, je vais rentrer chez toi et je vais souper avec toi. Mais si tu décides aussi de fermer, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque vous voulez rentrer dans votre maison, qu'il arrive que vous perdez les clés de la maison, qu'est-ce que vous faites? Vous défoncez tout simplement la porte. Donc, arrivé à un moment donné, Dieu va défoncer la porte parce que Dieu est pur. Dieu aime la sainteté. Il veut vivre dans la sainteté. Mais si l'homme décide de vivre dans les ténèbres, de vivre dans le mal, vous avez vu le cas de Sodome et Gomorrhe. Pourtant, Abraham avait intercédé pour Sodome et Gomorrhe. Mais le péché était arrivé à un point que Dieu avait tellement pris le soin de leur parler, ils sont devenus comme des animaux. Lorsque les anges sont venus là, ils cherchaient déjà à coucher avec les anges. Parce que le péché a atteint vraiment son sommet. Et là, Dieu dit non. Le mieux maintenant, c'est de les éliminer. Parce que Dieu avait pris le soin de parler à ce peuple. Mais ils se sont endurcis. L'endurcissement, l'entêtement,
c'est un péché qui brise le cœur de Dieu. Et quand le cœur de Dieu est brisé, en ce moment, oui, téléspectateurs, nous vous écoutons. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Jocelyne, c'est ta mère Chantal qui revient. Maman, allez-y, maman. Oui, j'emboîte le pas de maman pasteur qui est en train de parler. De dire que les Genèse Apocalypse, nous avons pour fondement royal divin de notre constitution, la Bible, l'amour. Et il dit dans 1 Corinthiens 13 que l'amour supporte. L'amour, si lui-même Dieu nous le demande, à plus forte raison, lui-même sa nature c'est l'amour. De le Seigneur dit, voyons nos arrière-grands-parents, Adam, Dieu les a pardonnés. Pourquoi nous ne pouvons pas pardonner? Donc Dieu n'a pas repoussé quelqu'un qui est venu vers lui pour dire, même quand nous voyons l'exemple d'Ananias et Saphira, quand Ananias a manqué, Pierre s'est tourné vers Saphira pour dire, est-ce que ce qui s'est passé? C'était pour leur accorder une opportunité de se repentir. Il a dit, est-ce que ce qui s'est passé, Saphira? Le ciel a emboîté le corps de son mari pour dire, oui, nous avons vendu à ce crucifix du mensonge et jusqu'à ce que la mort en ait suivi. Nous parlons de Judas qui est l'exemple des exemples qui a mangé à la table du maître. Dieu a dit, Jésus disait même que parmi vous tout ça, elle va me trahir. C'était pour le ramener. Ok, maman Chantal, nous vous avons écouté et merci pour la participation. Je voudrais vous rappeler ici que la connaissance biblique du jour du vivant de David, Israël a connu 2 Goliaths. Vrai ou faux? Est-ce que vraiment, quand il y avait David, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, on a connu 2 Goliaths dans la Bible? Si c'est vrai, vous nous dites que c'est vrai et vous nous donnez les références bibliques. Si c'est faux, vous nous dites que c'est faux et combien de Goliaths on a connu de l'époque de David. Voilà la connaissance biblique. Diacre Osagué. Je bénis Dieu. Je voulais rebondir tout à l'heure à la question qui avait été posée par le téléspectateur. Je crois que Maman Chantal a répondu par la sagesse de l'Éternel. Vous savez, à Dieu, des choses cachées, des choses révélées sont à ses prophètes. Alors, je crois également que, vous savez, en Israël, le pasteur l'a dit, il y avait une conduite, il y avait une tenue qui était demandée à tout habitant. Et lorsque une jeune fille était déshonorée, lorsque une femme était déshonorée... Fidèles téléspectateurs, nous sommes à l'écoute. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Nous avons honneur à qui, s'il vous plaît? Oui, par rapport à la question que vous avez posée tout à l'heure. Votre nom, s'il vous plaît? Monsieur Jérémy. Monsieur Jérémy, enchanté. Allez-y maintenant. Oui, c'est par rapport à la question que vous avez posée tout à l'heure au vivant de David. Oui. Si Israël avait connu combien de Goliath? Oui. Oui, bon, je dirais que 2 Goliaths. 2 Goliaths. Oui. Le premier Goliath, c'est le Goliath de Gad. Là, c'est dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, le verset 4. Et Goliath, là, de Gad était mort. C'est David qui l'a tué. Oui. Dans 1 Samuel, chapitre 17. Oui. Le verset 51. Le deuxième Goliath, Oui. c'était Saoul lui-même. Là, c'est dans le livre de 1 Samuel, chapitre 31. Allez-y. Le verset 4. Allô? Je vous suis. Oui, 1 Samuel, chapitre 31, Oui. le verset 4. Et là, ça nous parle comment est-ce que Saoul était mort. Donc, Goliath ici, ça représentait l'obstacle. Goliath de Gad était un obstacle pour le peuple d'Israël. Oui. Et Saoul aussi était un obstacle pour son peuple lui-même et puis pour David aussi. Oui. Donc, c'est un peu ça. Ok, merci. Merci, monsieur Jérémy. Ça fait votre seconde participation. Nous avons noté ce que vous avez dit. Le consultant à la parole prendra soin de vous répondre en son temps. Restez bénis et restez branchés sur RTN. Bientôt, nous allons boucler la boucle sur cette émission. Le consultant nous disait... Donc, j'étais en train de dire que, mais nous disons, ici, lorsqu'on regarde un peu le peuple israélite à l'époque, ce qui était pratiqué comme mœurs et coutumes à leur époque, on se dit, ce n'est pas mentionné dans la Bible.
mais nous nous disons certainement que Uri étant mort, n'est-ce pas, et se rendant compte qu'il a déshonoré cette femme, en fait, David était condamné à la voir comme épouse. De toutes les façons, c'est ce que nous disons, c'est ce que nous spéculons ici, relativement à la loi juive, à ce qui s'est passé à l'époque, en ce temps. Et comme Maman Chantal le disait tout à l'heure, je crois que Dieu, dans son secret, parce que c'est le même Dieu qui va témoigner que David est l'homme selon son cœur. Faisons attention, bien-aimés, et écoutez, on ne se moque vraiment pas de Dieu. Ce que Dieu demande ici, c'est que l'on reconnaisse. Dieu a vu l'état du cœur de David. Et je disais même d'ailleurs que de ce jour, le jour où David avait provoqué la mort d'Uri, jusqu'à la mort de David, avons-nous encore entendu que David a arraché la femme de quelqu'un? Ça veut dire David n'est plus revenu dans le même péché qu'il est tombé hier. C'est ce que nous disons ici. Nous sommes sur la repentance. Évitons la distraction. La repentance, c'est de prendre conscience d'une situation qui ne plaît pas à Dieu, qui n'est pas bien, et prendre la décision de ne plus y revenir. Et je reviens encore, une fois de plus, comme je le disais, avant de remettre la parole tout à l'heure, je disais que la situation de ma nation, vous voyez, elle importe. Et j'avais commencé à prendre l'exemple des nations aujourd'hui qui vivent les génocides, qui vivent, heureusement encore pour ma nation, je sais que Dieu a un regard particulier, et parce qu'il y a un peuple particulier dans cette nation, et je crois que nous jouissons vraiment, et nous jouons encore une fois de plus de la faveur de Dieu. Mais je le dis, c'est-à-dire que quiconque, n'est-ce pas, se lèvera dans cette nation contre les enfants de Dieu. Et je dis, celui-là, il y a quelque chose, bien-aimé Jocelyne, Dieu nous parle, je le réitère, depuis 2014, de un, moi personnellement je suis percuté par ça. Vous comprenez? Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Une invite à la population, aux habitants du Gabon, n'est-ce pas, de faire de cette nation une nation où l'Éternel Dieu règne en esprit et en vérité. En d'autres termes, c'était déjà l'appel lancé de dire sortez de faux dieux. La repentance, appel à la repentance. C'est-à-dire, pour ceux qui sont dans le Bouddha, toutes les pratiques autant qui sont ici, il fallait partir de là pour faire de Jésus-Christ nous n'avons plus que 2 minutes dans cette nation. Alors, je vais rapidement terminer. Permettez-moi de lire ce passage biblique ou de le communiquer. Nous sommes dans Ézéchiel, et je termine par là. Ézéchiel 18, 31. Il est dit ce qui suit. Rejetez loin de vous tous les crimes qui vous ont rendu criminels. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi devriez-vous mourir, maison d'Israël? Ézéchiel voilà 18. Ézéchiel 18, verset 31. Voilà, Ézéchiel 18, verset 31. Voilà l'appel que l'Éternel, une fois de plus, lance à cette nation. Parce que la repentance, ce n'est pas de lèvres, la repentance se vit. Et vous l'avez posé la question tout à l'heure, il y a des fruits de la repentance. Permettez-moi de donner la parole au pasteur Nguema. Une réponse à cette question, est-ce que quand l'homme veut se repentir, il est obligé de parler de son péché, de ce qu'il a fait à tout le monde? Rapidement, parce que nous n'avons plus assez de minutes. On parle dans Matthieu. Il dit, quand tu as péché, tu peux entrer dans ta chambre, dans ton cœur, dans ta chambre, et là-bas, tu es avec ton Dieu, tu te repens. Et tu confesses ton péché à Dieu, tu regrettes, et ensuite tu lui dis que à partir de maintenant, j'abandonne. Nous pouvons recevoir un dernier téléspectateur? Il est parti. Oui. Alors, donc vous dites que on doit confesser son péché à Dieu dans sa chambre. On n'a pas besoin d'intermédiaire entre Dieu et le pécheur. C'est ça? C'est ce que je suis en train de dire. Je voudrais, même en répondant comme ça, je voudrais vous donner un exemple. À l'Ancien Testament, oui, on nous disait, c'est-à-dire que quelqu'un qui commet un adultère, par exemple, et il n'est considéré comme adultère que s'il a été pris en flagrant délit. Mais dès lors qu'on ne l'a pas surpris, pour lui, il n'a pas commis d'adultère, pour lui, il n'a pas péché. Or, Dieu nous a donné sa parole et son esprit, afin que, bien que tu sois seul ou entouré de personnes, de témoins, quand tu pêches, le premier témoin qui te c'est le Saint-Esprit qui te dit, regarde ce que tu viens de faire, et voilà la condition, ce qu'on vient de faire maintenant par la suite. Donc, nous avons besoin de connaître que Dieu n'est pas aveugle. Ce même Dieu est avec nous. Il est dans nos cœurs, et il a mis à nos bouches sa parole afin que nous puissions confesser. Oui.
Et pasteur Clotilde, est-ce que vous convenez qu'on peut parler à Dieu et puis ça s'arrête là, ou bien on est obligé d'avoir un témoin humain quand il s'agit de la repentance? Bon, vous savez, par rapport à ce que le pasteur a dit est vrai, mais ce que j'aimerais aussi ajouter, c'est-à-dire que le diable c'est un menteur et c'est un accusateur. Il y a des péchés où parfois on a besoin vraiment des aides. On a besoin de l'aide soit du pasteur ou bien du frère et tout ça, qui peut vraiment nous aider à sortir de là définitivement. Parce que le danger parfois dans les péchés confessés seuls, sans témoin parfois, c'est que le diable peut parfois utiliser ça après contre nous. Nous sommes pratiquement... Allez-y. Est-ce que tu es réellement pardonné? Tu ne penses pas que tu as juste chuchoté entre tes quatre murs? Est-ce que Dieu t'a même écouté et tout ça? Alors que, arrivé à un moment donné, quand il va t'accuser, à partir du moment où il y a déjà un témoin, tu vas simplement lui dire, le diable, tu es un menteur. Telle personne était témoin quand j'ai confessé. Donc il serait bien de confesser son péché devant quelqu'un de spirituel, de mûr. Et quelqu'un qui peut nous aider à sortir de là. Pas quelqu'un qui va aller exposer ce péché et que ça va devenir comme une moquerie, soit au quartier ou à l'église. Justement. Parce que cette personne-là vers qui tu iras, c'est une personne qui est capable de... Merci, pasteur Clotilde. Alors je vais juste finir par, comment on appelle, ce passage biblique qui dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ce matin, bien-aimés, nous ne sommes pas sur ce plateau pour vous condamner. Le désir, notre désir ultime, c'est que vous donniez votre vie au Seigneur. Vous voyez, nous tous, nous étions loin de la grâce du Seigneur. Nous étions des pécheurs, pauvres pécheurs, même perdus. Mais nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie. C'est ce qui fait la différence. Si aujourd'hui je peux crier à bas Père, eh bien, recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Acceptez-le, repentez-vous et donnez votre vie à Jésus. Votre mot de fin, diaconesse Félicienne. Changer rapidement parce que changer de mentalité et accepter Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Pasteur Nguema, votre mot à l'endroit de la nation gabonaise en ce moment concernant la vraie repentance. Dieu vous aime. Amen. Amen. Dieu aime notre nation. Amen. La seule chose que nous puissions faire, c'est d'abandonner toute mauvaise vie et s'attacher à ce Dieu-là. Abandonner toute mauvaise vie, s'attacher à Jésus-Christ, ne plus végéter dans la souillure de ce monde, je ne sais pas, les crimes rituels, dans tout ce que vous connaissez d'ignominieux. Diacre, vous avez 2 secondes. Je suis en train de rappeler ici qu'en 2014, Dieu nous a parlé par l'entremise du révérend Georges Bunongoussi pendant la croisade Libreville 2014, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Aujourd'hui, Dieu continue à nous parler en nous proposant le dialogue inclusif. Ça, il faut le reconnaître. Ce n'est pas n'importe qui va accepter le dialogue inclusif. Pourra accepter le dialogue inclusif quelqu'un qui serait repenti véritablement en esprit, en vérité, et quelqu'un d'humble. Et oui, le dialogue inclusif pour la nation gabonaise, pour les hommes politiques, pour toute personne. Vous êtes bien câblés sur RTN, restez câblés pour la suite de nos programmes. Si Jésus ne revenait pas, nous nous retrouverons le samedi 10h30 pour une autre édition. La rediffusion, c'est pour le mardi à 14h. 14h, j'espère. Homme de Dieu. Pour tous ceux qui veulent faire leur annonce sur cette émission, vous pouvez appeler le 05 30 22 78. Vous restez bénis. Nous n'oublions pas le PDG, le révérend Jean-Bruno Ngoussi et toute l'équipe de la rédaction RTN. Restez bénis. Au revoir et à samedi si Jésus ne revenait pas. Bisous à vous. Il se fait tard et je suis là à ne trop savoir quoi faire. Je suis fatiguée, Père, fatiguée par les préoccupations de ce monde, fatiguée dans ma chair, fatiguée par le temps qui passe. Autour de moi, le monde s'est endormi. Et je ne sais si je dois lire ta parole